Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à une autre capsule de hier à aujourd'hui. Mon nom est Normand de Lessard. Il n'y a pas si longtemps, j'ai publié sur mon Facebook cette photo. J'ai eu énormément de commentaires. Qui a réalisé ce plan? Qui a pensé à ce plan? Mais c'est génial, pourquoi ça n'a pas été fait? C'était le maire Jacques Pinon à l'époque, au milieu des années 60. M. Pinon avait pensé à plusieurs choses. Savez-vous que M. Pinon, c'est grâce à lui, si les deux îles qui étaient dans le centre, il a eu l'avenue La Chaudière, c'est lui qui a pensé à ça. Le barrage Chartigan, c'est M. Pinon qui a pensé à ça. Et il y a plusieurs choses. En 1999, j'ai fait une entrevue, moi et Guy-Paul Côté, avec le fils de M. Jacques Pinon, soit Joël, qui nous parle de son père, avec des photos et des documents vraiment merveilleux à regarder. Alors, on regarde l'entrevue, ça va durer à peu près de 30 minutes, mais c'est vraiment intéressant ce qu'il raconte. Donc, entrevue, le fils de Jacques Pinon-Joël qui nous parle de son père avec passion. Bon visionnement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent encore aujourd'hui. Tu as des photos fort intéressantes. Oui, c'est une photo à l'époque du French Cancan français, quand mon père avait seulement 18 ans. Vous voyez un petit peu la chevelure qu'il y avait à cette époque-là. Disons que c'était assez spécial. C'était peigné d'une façon spéciale dans ce temps-là. Mais c'était l'époque qu'il appelait là, du musical français. Là. Il y avait beaucoup de sortes de shampoings ou quoi que ce soit là, pour tenir les cheveux. Je pense que Joël était coiffé comme ça le matin à la radio. C'est pour ça qu'il faisait la radio. Le matin, c'était pire que ça. Pire que ça. Celle-là, j'en ai une autre à peu près à mon âge, là, à 30 ans. À 30 ans. C'est ça. Ça, c'était encore en France, ça, c'était en pleine période de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Il avait environ 30-35 ans à cette époque-là. Et ça, c'est la photo que tout le monde l'a connue comme ça. Puis il est arrivé à Saint-Georges à quel âge? J'avais 43 ans, quelque chose de même. OK. 43-44. C'est ça, c'est ça. Alors, ça remonte à plusieurs années. J'ai une photo ici, les gens vont sûrement se rappeler, le premier carnaval de Saint-Georges-de-Beauce. On a tellement On parlé a du parlé carnaval. du carnaval, justement, oui. Avez-vous eu cette photo? On l'a présenté, oui, mais c'est plaisant de le revoir. Les gens vont Ah, voir. OK. Oui. Bon, bien, c'est les trois personnes... Parce qu'il y a trois personnes fort intéressantes OK. là-dedans. C'est ça, les trois personnes qui se suivent ici. Évidemment, l'homme au chapeau et à la cigarette, c'est mon père. Mais tout de suite à côté, t'as entendu parler de ce monsieur. Ben oui, M. Charles Doyon. Monsieur Charles Doyon, du Motel Charles. du Motel Charles, justement, qui donne son nom. Ça a ouvert, on sait, à l'époque, plus petit. Après ça, ça s'est agrandi. Rendu aujourd'hui, c'est la famille Poulain qui a ça. Oui. Et juste à côté, c'est M. Calix Réaume, Qui avait le restaurant. qui a parti le restaurant Café Royal. Le Café Royal, M. Bien connu à Saint-Georges-de-Beauce pour son poulet et tout ça. Maintenant, il y a un événement là aussi que les gens vont se rappeler parce que ça date seulement des années 58, 59, 60, 61, avant qu'elle se fasse voler. C'était la statue de Jeanne d'Arc qu'on appelait le Square Jeanne d'Arc sur le terrain de Paul, je l'hôtel vous de en ville. parler. Ben ça, c'est ça. À un moment donné, on s'est dit, il y avait des choses qui existaient près de l'aréna. C'est ça, je me trompe pas trop? Les Ah ouais, statuettes, c'est ça. Oui. C'est carrément en avant du garage Redmond. Et, Voisin de Michel Antour. voisin de Michel Antour. Ce qu'on voit, là, ça serait les futures deux piscines. Et puis la statue était là sur le stationnement. Mais elle a été enlevée, Oui, oui, oui. Bien, c'était pas pesant, ça, quand même, cette statue-là. Là. mais on ne l'a jamais retrouvée. Non, On n'a non, jamais non, su non. qui l'avait enlevée. Un petit fanfaron. 2 ans après, Ouais, deux, la trois statue ans a été après. enlevée. Oui, oui, Alors, oui. si les gens à la maison, Qui ont vous avez retrouvé. des indices, vous l'avez retrouvé. Oui, ils savent qui l'a Ils savent enlevée. qui l'a enlevé. Hey, on aimerait ça la On ne revoir. portera pas plainte, mais on aimerait ça le On savoir. offre 10 000 Après tant d'années, ça serait pas grave. Ça hein. serait plaisant de la revoir. Ici, j'ai la photo du député de l'époque qui était reçu qui ont reçu l'ambassadeur de France. C'était M. Lacoste, je crois, cette année-là. C'était en 61-62. C'était à l'époque du maire M. Poirier, le premier ici. Oui. Et puis suivi de Copé. Monsieur Redmond, on reconnaît son Qui sourire. était à ce Ben, moment-là j'avais- conseiller. On reconnaît son Monsieur, sourire. Monsieur Redmond était conseiller à l'époque. Mon père, ici, le député Racine. Et mon père était là, il n'était pas encore échevin à cette époque-là. Une des rares photos qu'on voit M. Pinon sans cigarette. Sans cigarette, parce que Ah, ça, ouais, c'était ouais, sa ouais, marque de commerce, hein? Oui, oui, oui. Maintenant, là, je vais vous parler des deux hôtels de ville. Ici, c'est l'ambassadeur de France, évidemment, parce que mon père avait l'Alliance française et il faisait venir ici l'ambassadeur de la Les Français, les chanteurs également. Le chanteur Jean Raffa qui est décédé il y a 4 ou quelques 5 mois. Et puis, il y avait Gilles Bernier qui était l'animateur maison de l'Alliance française.
attitré à l'Alliance française. Et puis, si je peux la regarder encore. Oh, il n'y a pas de problème, tiens. C'est ça. OK, vous avez mon père qui est ici, assis, Avec sa cigarette. avec sa cigarette. Je crois que c'est c'est M. Poirier, le maire de l'époque. Ça, c'est dans les années 62, 63, 64. C'est ça. Parce qu'en 63-64, ton père était conseiller à ce moment-là. 64, 65, il était 64, échevin. 65, il est 64, échevin. Puis en 66, il est devenu maire. Il est devenu maire en 66. On va vite un peu. Moi, une question Oui. je m'intrigue, je pense que les gens à la maison aussi. Qu'est-ce qui a fait que M. Pinon ait quitté la France pour Saint-Georges-de-Beauce? Pourquoi il est arrivé à Saint-Georges? Qu'est-ce qu'il y a Oh eu? boy, on n'était pas préparé à cette question. OK. Non, c'est que c'était l'après-guerre. En 1945, la France était dévastée, a été bombardée, et puis il n'y avait pas d'ouvrage, il n'y avait plus rien. Là, c'était la famine. Hein? On sait qu'il y a eu le plan Marshall pour sauver l'Europe, mais c'est ça, il n'y avait plus rien en France. Alors, en 1949, il est parti pour l'Amérique. Il a accosté à New York, parce qu'à l'époque, tout transigeait par New York. Et là, il a remonté un petit peu au nord. Il est arrivé à Montréal. D'ailleurs, j'ai une photo de son premier emploi en tant que boss boy au Queen Elizabeth. Ah oui! D'accord. Au Queen Elizabeth, il avait 40, c'est ça, 40... C'est Et son là, il a premier continué emploi vers en terre Saint-Georges. canadienne. Oui, 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 oui. Après ça, il a décidé de rester. Après ça, il s'est envenu dans la Beauce parce qu'il était commerçant en gros. Et alors, son commerce, surtout pour ses clients, ça s'étendait jusqu'ici C'était dans quoi la qu'il y avait Beauce. comme là. commerce? Un magasin de lingerie. De lingerie. Lingerie pour hommes, de tout, là. Et ta mère, c'est une Beauceronne. Non, ma mère est de Sherbrooke. Et de Sherbrooke. Moi, je suis de la Beauce. Ton, Chambroise. ton père était français, il a rencontré une femme de Sherbrooke. Oui, Ils ont demeuré à Saint-Georges et vous êtes Beauceron. oui, ils se sont rencontrés au Queen Elizabeth. Vous avez 3 garçons, une fille chez vous, je crois. 3 gars, une fille. oui. 3 gars, une fille. C'est ça. Et puis, c'est ça, c'était son premier emploi stable en 1952. Maintenant, on va remonter un peu plus vite. Là. C'est en 63. 3. 63, 63, oui. Oui, la première pelletée de terre La construction. pour la construction du futur site De l'hôtel de De ville l'hôtel de actuel. ville. Actuel l'hôtel dans de ville l'Est. que l'on connaît. Parce que l'ancien hôtel de ville était situé dans le parking du Café Royal. Oui, juste à côté, Juste à côté. du Café Royal. Ici, vous avez une photo, là, les gens en parlent beaucoup, le rond de piste, la piste de course qu'on appelle. On appelait à cette époque, dans la L'autodrome. C'était aujourd'hui la 175e rue. Et sur cette photo, on remarque les deux maires de l'époque, M. Redmond de Saint-Georges et Armand Roy, côté ouest Oui. de la rive. Armand Mazard. Mazar! C'est ça. Que de Armand souvenirs. Mazard. Avec le gagnant de la course. C'est le fun de voir M. Redmond et Mazar, deux sourires que j'aime bien. Excusez à la maison. T'as pas des On va sourires se toujours rappeler des faciles. souvenirs, oui. Ça, c'était avant l'élection de 1966, parce qu'il y a eu l'élection à la mairie contre deux messieurs bien connus. Et puis, Qui vont se reconnaître. c'est ça. Et puis, c'est mon père qui a été élu. Et ici, on a la journée de l'assermentation. Mais avant ça, il y aura des choses fort intéressantes. Ah. C'est que j'ai ici des petits documents, c'est bien sûr que c'est Joël qui nous les a Des passés. bonnes archives. Mais oui, c'est des archives qui sont très intéressantes. Et on parle de 65, là, à ce moment-là. Ah, il était échevin. Il était échevin. Et on parle... Bon, 65, ça a été le plan du pont. On sait que le pont, à l'époque, ton père voulait que le pont arrive sur la Sur la deuxième, deuxième avenue. avenue. Sur la deuxième avenue, comme on voit sur Et ça, la c'est le maquette plan du présentement. Et les commerçants se sont... Ah bien, à l'époque, Saint-Georges avait quoi, là, au niveau de population, tu sais? C'était la première avenue qui menait. Oui, mais Que ce soit. les hôtels étaient sur la deuxième avenue, par contre, à Oui, l'époque. oui, oui, Ah, oui, du oui. National, du Normandie, etc. Qui ont reçu des visiteurs de marque, du Plessis, puis Ben oui. tout ça. On a même une résolution ici qui date du 7 novembre 64 où tous les commerçants de la première avenue avaient signé qu'ils étaient contre le projet du pont sur la deuxième avenue parce qu'eux autres disaient qu'il fallait qu'absolument que le pont desserve la première avenue puis par la suite la deuxième Parce que avenue. autres, semble-t-il, le magasin avait crevé, si on peut dire. Ça, c'est des vrais souvenirs, ça, ce sont Ah des ouais, actes... par la signature, c'est on a la réel, signature là. On de a tout même le le monde CRL de là-dessus, tout là. le monde qu'on peut nommer malheureusement, Non, pour non. se reconnaître. Non, non. C'est de l'histoire ancienne. Non, mais mais je c'est veux l'histoire dire, ancienne quand même. c'est pour montrer l'idéologie du Ouais. patelin à l'époque. Saint-Georges, était tout petit, là. Parce C'est qu'on pas, disait là, aussi, bon, ça aurait pu défigurer beaucoup le visage de Saint-Georges actuellement à ce moment-là, parce que probablement que la construction du pont, tout ça aurait fait que
En allant sur la deuxième avenue, ça aurait passé presque près du toit des édifices. Mais puis en tout le ça, faisant puis où ce qu'il y a en ce moment, pourquoi on a décidé de démolir l'autre? Parce que là, si tu vois, avec ce projet-là, on avait ici un plan directeur D'accord. où on gardait justement le pont. Oui, 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 Le oui, vieux oui, pont. totalement, totalement. Parce que c'était fait plus haut. Oui, et même sur le vieux pont, c'était ce que des gens parlent aujourd'hui dans certaines villes, que tu mets des fleurs à l'intérieur. tu traverses C'est à pied. seulement pour les piétons. Pour les piétons, comment on peut voir? C'est ça. Ouais. C'est ça. Mais c'était des plans de nègres à l'européenne. ça. Dans ce temps-là. J'aime bien l'expression des plans de nègres. à Oui, l'européenne. pour faire Beauceron, là, c'est ça. Mais aujourd'hui, on le ferait. Oui, oui. Aujourd'hui, oui, on le oui. ferait. Et les gens seraient heureux. Ben, Oui. c'est pour ça que c'était de l'architecture, de l'art à l'époque, ce pont-là, qui datait de 1929. Il y a une chose, là, je mêle peut-être je vais aller peut-être un petit peu vite, là, mais ça serait drôlement intéressant. Ça ne doit pas être loin dans tes choses. C'est qu'on avait aussi un projet du centre commercial, qui est Place Centre-Ville actuelle, Oui. qui aurait été fort intéressant là, de voir. C'est dans les. Je pense que c'est dans les. C'était une découpée de journaux qu'on n'a pas Un ici. découpé. Non, c'est dans un journal, c'est ça, c'est Ça? dans les journaux de l'Alliance française, parce que l'Alliance, mon père avait également, là, C'est ça. Puis des ça, choses. ce journal-là était publié à 7000 exemplaires C'est ça. dans la Beauce. En même temps que l'éclaireur progrès Éclaireur. qu'on connaît aujourd'hui. Mais lorsque mon père est décédé, évidemment, hein, c'est tout tombé. Tout ça, là. c'est. Et les bateaux? Oui, Les si voiliers? vous pouvez remarquer, en 1966, 76. 1966, pour ce plan directeur, il y a une digue de dessinée face au centre d'achat de Place Centre-Ville, à Saint-Georges. Qui garderait l'eau de façon à faire un fait plan d'eau remonter pour l'eau. avoir des bateaux Un sur, bassin de bassin. plaisance. Un bassin de plaisance. Ce qu'on parle aujourd'hui, Normand, qu'on On a veut créer, parlé. Oui, on a parlé il n'y a pas si longtemps que ça en ça. parle encore. Les gens disent, ah, l'été, il n'y a pas d'eau dans la rivière Chaudière, mais ça, on devrait faire quelque chose. Mais là, il commence à s'en parler encore de façon à pouvoir agrémenter, justement. Donc, M. Pinot avait des idées vraiment à l'avance, Dans comme ce Jules temps-là, Verne. c'était très avant-gardiste. Oui, n'empêche, c'est vrai, Jules Verne était comme ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on réaliserait ces choses-là. Avoir les argents, comme dans le Mais- temps. Parce que dans ce temps-là, ça aurait mais été ça beaucoup moins brassait dans le dispendieux temps. qu'aujourd'hui. Mais ça brassait dans le Ça temps, passait quand plus même. en politique aujourd'hui. Ah, je comprends. Mais Oui. je veux dire, c'est pas les hommes politiques qui ont fait la société, c'est la société qui ont fait fait. les hommes politiques. Alors, ça s'est mis à brasser, puis tout d'un coup, ça a Il eu parle un petit bien. temps d'arrêt. Il puis parle bon. bien, cet homme. Ici, on le voit justement avec la maquette de Saville qu'il voulait, avec le pont, évidemment, Mais- sur la 2e avenue. Tu me corrigeras si je fais erreur, Joël. Mais il voyait grand, mais pour lui, c'était quelque chose d'important. C'était ses choses à lui. C'était de développer une ville qui aurait été à son image. Il voyait déjà le Saint-Georges qu'on connaît aujourd'hui, avec 20 000 de population. 20, 25, puis 30 000 Ouais. de population, puis son développement. Parce que je ne me trompe pas en disant que ça a été la première personne qui a pensé à un parc industriel. Oui, oui. D'ailleurs, on a même ici la photo lors de la coupure du ruban. C'est la première industrie site du parc industriel parce qu'à l'époque, il fallait acheter le terrain. Alors, ça s'est fait en 1966, l'achat du terrain du parc industriel. Peut-être quelques années avant. Là. En tout cas, mettons, 1960, Mais dans ces années-là, là. 1966, et ça avait été un scandale là, de dépenser pour acheter un terrain. Alors, les gens qui peuvent reconnaître à l'industrie Rancourt ici, Qui était la première industrie qui a fait partie du parc c'est industriel. le parc industriel. Aujourd'hui, il a été rempli. Ils ont racheté encore d'autres. On est se rendu reconnaît avec la un parc situation. technologique, puis là, on pense en acheter un autre. On connaît la situation. L'évolution, Alors, c'est différent, hein? ce que j'ai dans ces discours politiques, parce que j'en ai encore quelques-uns, j'ai réussi à garder cela. C'est M. Paul-Émile Provost qui m'avait donné ça à l'époque. Et puis, il mentionne que le parc industriel, c'était son parc industriel. Parce que la rivalité dans Saint-Georges était que s'il y a d'autres industries, nous autres, on fait patate. Alors, il n'en voulait pas d'industrie. Puis quand tu veux pas d'industrie, alors qu'une ville est supposée d'être en croissance, bien, là, ça a fait la guerre que les gens Ah, ça ont a connue. été des guerres qui ont été... Ça devait jaser sur le perron de l'église. Ah oui. C'était la place aussi. Oui. Maintenant, pour ceux-là qui se souviennent du vieux pont de... Bon, on va parler ici là, de l'enlèvement de l'île. Parce qu'on sait que l'île était en face de Place Centre-Ville. Entre Place Centre-Ville et Paul Monsieur Veilleux, oui, c'est ça, oui. Oui. C'est ça. Bon, il y Liquidation avait... il y Dans avait- l'équitation de c'est Beauce, ça, qui est dans l'équitation. l'ouest. Du côté ouest, il y avait une grosse île, et puis celle-là, bien, faisait faire des embarques. Et puis à la hauteur du pont actuellement. Mais ben, c'était là-dessus
Oui. que ton père avait l'idée de construire un restaurant français avec un beau petit pont en arche pour aller sur l'île puis tout ça. Il paraît ça. Ça, j'en ai entendu parler. Ben, moi, j'en mais ai je peux pas entendu dire- parler aussi. Mais je peux puis, pas dire si c'était vraiment son idée non. ou ça, je peux pas dire. Je peux pas me. Mais ça a me circulé, rappeler. en tout Oui, ça a circulé. Le premier McDonald's. Oui. Non, ça maintenant, n'aurait pas été tout à fait ça. maintenant, les gens vont sûrement se rappeler, à l'époque, Des courses de canot. les courses de canot, la descente des Indiens lors de la semaine de l'Alliance française, que tous les ans, mon père organisait. Et dans cette Alliance française-là, il y avait le banquet de l'Alliance française. Après ça, il y avait toute la journée sportive de l'Alliance française. Il y avait les stock cars. Je ne sais pas si je vous les ai montrés, de la piste de course. Oui, la piste de Ici. course. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Ah, je te l'ai montré, la mais piste de course. celle-là, non. Bon, et puis, bien c'est ça, la première descente des Indiens. Je sais que dans les années 80, je sais où j'ai entendu ça que c'était la première. Non, c'était pas la première, puisqu'il y en a eu énormément dans les Il y en a années, eu dans au, les années au tout antérieures. début des années 60. Ouais. Maintenant, quand on parle de mon père, Jacques Pinon, on parle surtout de la construction des quais. Des quais. On parle de l'avenue qu'on appelle aujourd'hui l'avenue de la Chaudière, qui n'existait pas à l'époque. C'était la rivière Chaudière. Parce qu'on est une bonne partie dans la rivière. là. Derrière le Grand Hôtel, c'était carrément de l'eau. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était la rivière. C'est ça, il y avait c'était large pour une voiture. On pouvait Et c'est stationner tout. ma voiture, tout simplement, qui est une petite Oh oui, voiture. t'aurais pu stationner ta voiture, et c'était tout. Alors là, ça partait de l'autre côté du pont qu'on connaît, du Grand Hôtel, aller jusqu'au magasin de meubles Gérard Poirier. vers la Pente Douce. C'est ça, on trouvait Gérard Poirier, oui. Là, c'était carrément dans la rivière, le nid de la rivière. Ouais. Et en construisant les quais, ils pouvaient agrandir la rue et faire des Parce stationnements que pour les commerçants. le centre d'achat, le centre commercial de Place Centre-Ville, Carrément il est dans la carrément dans la Dans rivière. la rivière Oui, Chaudière. oui, c'est ça. Il y avait C'est pour ça que la centre-ville, lorsqu'on répond au téléphone, on répond allô. Eh, pas pire, celle-là ici, vous voyez. Vous avez remarqué sûrement le monsieur avec le cigare en arrière. Pas M. Firmin! Facile à reconnaître. Même la photo sans! ça. M. Firmin! Hein, monsieur, on l'appelle, hein, Firmin Paris. Cigare Paris. On Ancien l'appelle. propriétaire de Pose Spice. Ben oui. Et ici, vous avez les gagnants, justement, de la course en canot, des Indiens, la course OK. de Et est-ce canot. que dans les Indiens, Max Goulouis venait faire un tour en Beauce? Oui, à tous Ah, les il est ans. venu hein, souvent, à tous les hein, ans. Tous tous les les années, ans. Max venait. À tous les ans, Max Gros-Louis était... Un grand ami de ton père. Oui, justement. Et on voit ici, on en a une photo à l'Alliance française. Vous voyez à l'arrière En 1962. avec une flèche, bleue. C'est Max Gros-Louis. Il avait peut-être à l'époque 35 ans, mon âge. Il avait notre âge là-dessus. Notre pieds notre et âge, je quel- parle pour Ouais, toi. votre âge à vous autres, là, vos deux. là. Ici, mon père danse avec celle qui vient d'être élue la reine de l'Alliance française. Très Il joli, y avait des c'est ça. Mariannes un peu partout dans la Beauce, jusqu'à Vallée-Jonction et Saint-Honoré-de-Chenly. T'as la grandeur de la Oh, Beauce, oui, là, oh, de oh, oui. l'Alliance C'est pour ça que le française. journal de l'Alliance française fonctionnait aussi. Il y avait des abonnements et puis tout ça. Puis dans le journal de l'Alliance française, mon père parlait de toutes sortes de sujets. Des sujets qu'à l'époque, c'était tabou. Et que c'était même, que même encore les curés frappaient sur le... Ah oui, ça, en c'était... chair. Hey, Parce qu'il osait dire des choses. J'ai des écrits ici des journaux d'Alliance française là, qui préconisaient la pilule pour toutes les femmes en 63. La pilule catholique. Pilule catholique qu'il l'appelait en 1963. C'était quelque chose. Et même, il y en a énormément qui parlent de René Lévesque au moment que Lévesque a quitté le Parti libéral. Ici, on voit mon père qui était maire entouré de 2 futurs députés. On en a plusieurs photos où on en a, mais là, on a... là-dessus, on remarque Bernier. Gilles Bernier et puis Yves Caron. Oui, Gilles c'est Bernier qui était à ce moment-là annonceur à la radio. Oui, ça? oui, Il travaillait il à- était oui, animateur à la radio. radio. Il était le porte-étendard de la maison Francia, Et puis, il y avait Yves Caron qui, lui, travaillait pour une brasserie. à la ce brasserie moment-là. Molson. Molson, C'était l'agent Molson. c'était l'agent Molson. L'agent Molson. Jean Monson. C'est ça. On voit le cheminement que ces gars-là ont fait aujourd'hui. Oui, oui, oui. Un qui est ambassadeur, puis un autre Il y a, qui... il y a- Ça a changé. il y a une photo ici, c'est la remise des prix. Et ça, c'est au Montrancy, sur la première avenue. Autrement dit, les jeunes aujourd'hui, là, ça s'appelle le Fred, dans l'autre partie. L'ancienne partie. Et puis quand on parle de toute la partie anciennement, c'était vraiment la grande salle du Montrancy, Une avec orchestre. les 2 hôtels. Ça, c'était le dessin, là, justement, de l'hôtel Montrancy. Et j'ai une autre photo que j'ai amenée parce que
à l'hôtel Morancy, on voit là, qu'il y a un groupe de musique qui s'en va là. Et c'est un groupe connu à l'époque, là. Les jaunes, pas les rubans jaunes, mais je me rappelle plus exactement. Il n'y a pas de problème. Ici, ben là, vous me parliez de Max Gros-Louis. Bien justement, avec la fanfare indienne de Sept-Îles, qui était ici sur le perron de l'église de Saint-Georges. On remarque le porte-étendard à l'avant, c'est Max Gros-Louis. Mon père caché dans le petit coin en se croisant les bras, il dit on va les laisser faire. Maintenant, la parade des Indiens avec leur fanfare Ça, qui c'est la descendent. rue de Davis. La rue de Davis. Maurice Davis, anciennement, là, avec la maison de Victor Rodrigue. Beaucoup de matériel. Et le policier, hein, c'était la seule voiture de police à l'époque. C'était la première. La première et la Première seule. auto de police. Notre grand chef de police à l'époque. C'était Pas oublier, Joël, que tu as une vidéo également à nous présenter. Ah, bien oui, ben, c'est pas long. C'était simplement pour montrer aux gens le magasin Francia à l'époque. Je pense qu'on le voit en ce moment. C'est ça, sur la première avenue à Saint-Georges. On remarque la Qui plus était belle- situé exactement où, sa première avenue? en face du vieux Saint-Georges et du restaurant chez Francine. Aujourd'hui, il y a un designer qui vient d'arriver dans cette bâtisse-là. OK. C'est tout récent, ça, là. On remarque que la plus belle femme du monde, là, c'est ma mère là, qui passe, là, ou si on l'a vu. Là. Oui. Et puis, c'est suivi du futur maire. À l'époque, ça, c'était en 1961. Alors, ça remonte à... Les gens vont se rappeler des souvenirs. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs, de toute façon. Ça remonte en quelques années. Ah, c'est ici, bien justement. Bon, la reine de l'Alliance française, en juillet. Quelle année, l'année, tu dois l'avoir en arrière, 60 ou... Il n'y a rien écrit, malheureusement. C'est ça, non, disons que je pense que c'est en 63, 64. Parce que son père gardait beaucoup de choses, mais il n'a pas toujours mis les dates. Non. Et puis sur cette photo, on remarque en arrière les habits jaunes. Voilà ce que Les je habits cherchais. jaunes, ok. C'est ça. OK, des habits jaunes. L'orchestre rétro bien connu, les gens à la Les maison habits dans le temps, là. vont sûrement s'en rappeler ici. Maintenant, là, ce que j'ai retrouvé là, comme photo, j'ai tout un échantillon. Alors, vous avez des personnalités bien connues ici. C'est justement une journée de l'Alliance française avec des gens de Saint-Georges-de-Beauce. Vous avez le premier ici, là. Il y avait Radio Shack à l'époque. Et... C'était M. V. Non, les Non, lunettes non, non, bien non, non. épaisses. Non. À côté, c'est le magasin en face de la Banque Royale. Là, Monsieur Roberge. Monsieur C'est Robert. Roberge qui avait un magasin de C'est ça, sur la première avenue. mercerie pour hommes. C'est ça. Suivi de M. Pouliot, qui était échevin, de Hubert Gendreau, l'optométriste. On remarque la petite tête en arrière, là, c'est M. Grenier, le fils d'Edmond Grenier, qui était à l'époque celui qui a assermenté mon père, peut voir, qui était... Nicolas Tawel également. Monsieur, c'est pas Nicolas. Pas les gars, Armand Armand Nicolas. Tawel. Armand Tawel. Armand Tawel. Nicolas, on change d'époque. Et vous avez également, là, M. Dion. Oui. M. Dion est le maire de Ville-Saint-Georges à l'époque. C'était M. Poirier. M. Poirier qui est là. Armand Tawel, ça a fait l'histoire de la Beauce, là, lui. Ben oui. Ces C'est un photos bon de ça, tu invité. connais partout, hein? Ben oui. Le barrage Chartigan, est-ce que ton père avait un petit peu impliqué là-dedans? Ben, il était à l'échevinage à l'époque, là. Alors, quand ça s'est barrage. décidé là, de la construction, là, il était maire en 66. Et On peut remarquer, regarde, Ça va vite. pendant la période que M. Pinot était là, l'Alliance française a été très présente dans ces quelques années-là. L'Alliance française, beaucoup. Malheureusement, à cause de son décès, on n'a pas pu voir là, toutes les réalisations qu'il aurait pu faire, mais il y avait de grandes idées. Hein? Que M. Pinot nous a laissé en 69. en 69, c'est ça. Un an après sa dernière élection, là, comme candidat à la mairie. Et c'est ça, c'est apporté très vite. Hein, le cancer, Ouais. parce qu'il est parti à 56 ans. C'est pas vieux, celui-là, là, pour... C'est encore passablement jeune. Souvent, c'est les personnes comme M. Pinon qui ont plein d'envergure, tout ça. Ils auraient pu réaliser plein de choses. là. Fumait pas assez. C'était à l'époque 3 paquets d'exportés plein par jour, 3 avec paquets par jour. une boîte de cigares. Alors, c'était... C'est pour ça qu'on disait que sa marque de commerce, c'est qu'il y avait sa cigarette. Ouais, tout le ouais, temps. ouais. Dans toutes les entrevues qu'il y avait, les organisations, il était partout. Il était partout. Est-ce que chez vous, c'était sa vie, ça, de parler de politique, d'organisation de sa ville? Y avait-tu d'autres choses qui
qui venait alimenter sa vie, sa vie publique? Ah, sa vie publique, parce qu'évidemment, je sais pas comment il faisait pour dormir, parce que avec tout ce qu'il y avait la piste de course, il y avait l'Alliance française, il y avait les banquets de l'Alliance française, puis tout ça à organiser, les descentes d'Indiens, peut-être la semaine française. Après ça, la journée de l'ambassadeur. Après ça, il y avait le magasin Francia. Ça, un magasin, c'est 6 jours par semaine. C'est de l'ouvrage, ça. Ça fait que tout l'ouvrage, c'est ma mère qui l'a fait. En bonne Bonne partie. En bonne partie. Si ma mère n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu de Jacques Pinot. Parce que c'est elle qui était au magasin. Ça C'est vient elle qui prouver une s'occupait. chose, qu'en arrière de tout homme, Il y a de une grand femme. homme, il y a toujours une femme qui a de l'allure. C'est ça, parce que ma mère s'occupait des 4 enfants, elle s'occupait du magasin, à fermer, ouvrir le magasin. Je sais pas si. C'est on là qu'on pourrait dit que faire les femmes font pas grand-chose. C'est ça. Surtout avoir des frères comme les siens, ça met beaucoup de travail. Salut Luc qui est allé. Ils prenaient surtout beaucoup de caractère. Je vous dis. Ici, c'est ça, il est avec les. Je sais pas s'il nous reste un peu de temps. C'est là-dessus qu'on va devoir se déjà laisser. terminé. C'est déjà terminé. On aurait plein de choses. Il y a des souvenirs énormes. Je regardais là, dans toutes les découpures de journaux, on aurait eu pour 1 heure ou 2. À peu près, oui. Mais j'aimerais ça en profiter là, pour te remercier qu'on ait fouillé un petit peu dans les souvenirs, qu'on rappelle à nos gens comment ça s'est passé dans ces années-là. 63, 64, 66 jusqu'à 68, où ton père était maire de Saint-Georges, tout ça. Puis avec les idées que dans ce temps-là, c'était pas possible de les réaliser, on passait pour un peu bebête. Mais aujourd'hui, ce serait peut-être des choses sur lesquelles on dirait oui, il faut avancer. Bien, il y en avait assez qui étaient pour, Ouais. parce que ça a brassé dans ce temps-là.